Salut, c'est Winnie. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo. Bon, on arrête de dire ça m'énerve. Voilà, c'était marrant au début, hein, c'est fini. Donc du coup on s'est arrêté sur cette gueule du chaos. Voilà. Allez, je le lis ou quoi? Allez, t'es parti. Allez, gueule du chaos. C'est une gueule qui est chaotique. 6 d'invoque, non 7 d'invoque. J'étais presque à 100 fautes. Mais non. 2 rouges, 5 incolores. Créature monstrueuse. Ah, j'ai dit motorisée, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, 6-6. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 3 blessures à chaque créature. Autre créature. Donc même les tiennes. Ça fait une genre de petite colère de dieu mignonne. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça coûte cher, ça coûte 7. Mais bon, c'est 6-6, ça tue des bêtes, ça reste en jeu. Ouais. J'ai bien envie de mettre 2, c'est une bonne rare, à mon avis. Ouais. Les chances que les gens se harcèlent. Ou pas ça coûte cher. Non, on construit pas du tout par contre. Pareil, je suis d'accord avec toi. Allez, vas-y à toi. Passer à travers, ça coûte 1 rouge, c'est un rituel. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le pétillement jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte. C'est bon, c'est mignon, évidemment. 50 tripes, donc au moins c'est déjà ça. Enfin, on perd pas de carte en le jouant, puisqu'on a pioché une après. Piétinement, c'est peut-être un petit peu limite. Ça rentrerait bien plutôt dans les jeux type rouge-vert, avec des bêtes un petit peu plus construit, moi, tu vois. Souvent on manque de pétillement construit. Le problème c'est que si on reste toujours sur l'optique, je me base sur ce nain, que je connais du... Mais dans ton jeu nain c'est pas bien parce que majoritairement tes nains ils sont pas gros. Hein. Et les piétinements ils piétineront jamais beaucoup. Et une 3-1 ça piétine en une 3-2, même une 3-3 ça piétinera pas beaucoup. Ouais c'est vrai que mon jeu nain il faut, pour que le piétinement soit vraiment fonctionnel, il faut que tu aies des bêtes un petit peu grosses qui puissent passer par-dessus. Donc, tu mettrais quoi déjà en limité? Tu mettrais pas je pense. Je pense que je mettrais un 0 sans problème. Et en jouable ou pas? Pas jouable non plus, je pense pas. Je pense pas. C'est pas la peine de parler. Ah, c'est pas le... Non, je pensais que c'est le dieu noir, celui. Non, dieu rouge? C'est dieu rouge? Non, toujours pas. C'est dieu quoi, alors? Rien du tout, c'est pas un dieu. C'est un chacal? Ouais, c'est un chacal. Ah bon, d'accord. Alors, c'est quoi? Kenra Trembleterre. Créature, chacal et guerrier. 2 d'invoque, 2-1. Célérité. Quand lui arrive sur le champ de bataille, je n'arrive pas à lire. Sur le champ de bataille, une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à la force de la Kenra Trembleterre ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour le coup, ça rentre très bien dans les builds agressifs qu'on avait déjà sur l'édition d'avant. Il y a l'air d'avoir encore plutôt une optique agressive. Ah mince, voilà. Et souris. Et donc pour le coup, c'est pas trop mal en début de partie. Donc bien, célérité, c'est bien, qui empêche une créature de bloquer en début de partie. Et après, quand ça revient à 4 en force, ça n'a pas l'air trop mal. C'est rare quoi. Moi, je suis déçu qu'ils mettent ça rare. C'est pas une co ça? C'est rare. Hein. C'est rare ça? Ah, peut-être, ouais. Je suis déçu qu'ils aient mis ça rare. Hein. En rare pour le coup, oui, bon, ça change pas. Il y en aura moins. Un. Je serais bien tenté de mettre 2 quand même, parce que pour moi ça rentre bien dans le jeu agressif. Construit? Peut-être. La première capacité me semble jouable, la deuxième c'est du fun par. Ouais, peut-être, allez. Allez, d'accord. Soyons fous. C'est la 5ème carte qu'on met en construit, hein, si on veut que les gens achètent des boosters. Alors, lance douleur fervente. Et non fermentée. Non, elle est juste fervente. Elle fermentera plus tard. D'accord. Alors, 3 d'invoque, 1 rouge, 2 incolores, 3-1. Lui inflige 1 dommage au joueur ciblé en engagement. C'est le joueur ciblé, c'est dommage. Ouais. Lui inflige 1 blessure à la créature ciblée. Mais en le surmenant. En le surmenant. Ah oui, c'est nul. Il y a une différence. Donc la première, c'est on l'engage pour mettre une blessure à l'adversaire, on peut le faire ça autant de fois qu'on... Enfin, on peut faire ça... Ils ont failli faire un Sissi Barit, en mieux. Non, en fait, ce qui est mieux, c'est un jour une créature, parce que c'est flexible. Et là, le problème, c'est que la flexibilité, on l'a pas, parce que c'est un tour sur 2 qu'on peut... Est-ce que tu mets un 1 quand même, parce que c'est un 3-1 pour 3? C'est 3-1 pour 3, ça peut tuer une bête, je vais mettre 1 quand même. Mais... Jouable ou pas? Non, c'est pas jouable du tout. Je suis d'accord avec toi. C'est un humain en plus. Pour l'instant, il y a rien qui boostait les humains. Archère au Brandon. Pourquoi les lunettes la tienne? C'est une 2-1 pour 2. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, l'archère au Brandon inflige une blessure à chaque adversaire. Oh, c'est mignon. Ouais, mais ça aurait été à chaque créature, ça aurait été mieux. À chaque créature, ça tuer lui-même. Super fort. On est bien d'accord que recyclage, ça marche. Donc tu lances un sort non-créature. Ça demande c'est bon. Recyclage. Non. C'est une capacité. Bah non, tu lances pas un sort non-créature. Ça marche pas. Bah, ouais. D'accord, c'est un peu moins. J'ai bien envie de mettre 0 là-dessus. Je veux bien si vous voulez. Oh, 2 d'invoque de 1, ça mérite quand même un, moi je trouve. Ouais. Rien que les invoques, tu pars sur un Winnie là. Tu vois? Ouais, mais on est sur un truc non, agressif. Bon, d'accord. Allez, en passant, je négocie pas. Dévastatrice du front. Alors, créature, zombie, minotaure et guerrier. 4 d'invoque, 3, 1 rouge, 3 incolores. J'ai tout mis dans le désordre, mais j'ai tout dit. Affliction 2. Pour 2, elle gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour.
Oh, les stacks sont pas mal, Ça a c'est l'air bon, correct. moyenne. Hein. 3 pour 4, c'est le truc, on va dire, plus ou moins basique. Hein, voilà. Je mettrais un 1, pas plus, mais voilà, c'est une créature qu'on va souvent jouer. Si elle est bloquée, au pire, elle a 2 points de vie, sinon en plus on peut la booster pour mettre davantage. Donc de façon générale, jouable ou pas? Non, pour du construit, c'est trop cher. Un zombie. À toi. Titan de granit, alors il coûte 6, 4 incolores de rouge, c'est une 5-4, menace et recyclage de... C'est le gros ton de l'édition, quoi. Ouais, honnêtement... ça fait pareil. Non, rien du tout. Voilà. Ah, le voilà, le dieu rouge. Ouais. C'est vrai? Oui. Et pourquoi il est en bleu, quoi? Alors, pas pu s'habiller en rouge? Enfin, s'il commence à... Parce qu'il est transgenre, lui aussi, c'est pour ça. S'il commence à brouiller les pistes... Moi, les mecs du bien dans un film, il faut qu'ils soient en blanc. Hein. S'ils ont un chapeau noir, les cow-boys, c'est fini. Pour moi, c'est un méchant. Ah, bon. Voilà. Oui, pourquoi il est différent de couleur? Parce qu'avant, c'était noir et blanc. Du coup, comme si tu voyais bien le noir et le blanc, le méchant gentil. Bon, voilà, c'est l'anecdote. Et oui, j'ai connu les télés noir et blanc. Fureur immortelle d'Azorette. 2 rouges, je vais dire de noir. 4 incolores, et c'est un rituel. Mélangez votre bibliothèque, puis exilez les 4 cartes du dessus. Vous pouvez lancer n'importe quelle carte non terrain avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 5 parmi elles sans payer son coût. Les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant votre étape de dégagement. C'est très bizarre. Alors, pour du space, limité, quand même, hein. je trouve c'est assez particulier à évaluer de façon générale. Pour du C'est limité, que des gros tons, mais c'est c'est 5 d'invoque max. 4, 5, 6. Inférieur ou égal à 5. Pour du limité, j'ai pas l'impression que ça soit bien. Ça te fait pas rêver. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des choses peut-être mieux en construit. Ouais, mais il a dit, hop, comme ça, je les vois pas. Et on passe. Mais voilà. À toi. L'âge de la destruction. Ah, encore une fois, destruction, c'est toi qui l'as. J'ai trouvé beaucoup de choses à faire. Ah bah oui, 3 incolores et 2 rouges. Rituel. Toutes les créatures perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. L'âge de la destruction inflige 5 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker non bolas. C'est pas mal. C'est pas si cher que ça. Ça nettoie la table. Ah, oui, et couleur de 2, c'est 4. Hein. Bah oui, c'est ça, mais lui c'est pour 5 et en plus ça détruit les bêtes indestructibles et les planeswalkers. Non, je trouve ça bien, moi. J'aurais pas. Est-ce que ça vaudrait son 3? Je pense pas. Mais oui, ça vaut son 3. T'as rien qu'hésité. On n'a pas mis 3 pour l'instant. Bam, 3. Ça me semble jouable en construit. Ah ouais, aussi. moi aussi. Ouais. Le fait que ça puisse tout casser me semble. Parce que toi, j'avais peur. Je me suis dit, tiens, il va dire que c'est nul, quoi. Dans ma tête, j'ai dit, mais c'est super bien, quoi. Enfin, un truc rouge qui détruit tout, quoi. C'est vrai que ça manquait, ça. La question, c'est est-ce que ça vaut réellement son 3? Est-ce que ça fait gagner la partie? Non. Ah, quoique. Ça va raser le board. Tu peux revenir, quand même. Les bêtes indestructibles vont mourir. Tu l'as. C'est vrai que ça mérite un 2,5. Allez, on y chipote. C'est ça. Est-ce que ça mérite réellement un 3? Est-ce que vraiment vous allez faire un jeu si jamais vous l'avez ou vous allez piquer en premier pic? Il y a des chances. Je pense que je prends quand même. Il y a des chances que je prenne ça sur le premier pic. Il y a de fortes chances. Ouais. Il y a de fortes chances que je joue rouge si j'ai ça. Ouais, non, mais je pense que ça va bien avec 103. Mort imminente. 3 d'invoque. 1 rouge, 2 incolores. Enchantement. Donc elle, quand elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité sur elle. À chaque fois que vous lancez un sort ayant un coût converti de mana égal au nombre de marqueurs fatalité sur elle, elle inflige autant de blessures à une créature. Non, ici, pardon, créature ou joueur. Mettez ensuite un marqueur fatalité sur ce truc. Ah, ce truc et elle. J'ai deux trucs. 2 instances différentes. Voilà, alors pour du limité, ça m'a l'air tout naze. Ça va être trop compliqué. En fait, pour pouvoir la faire marcher la première fois, il faut avoir quelque chose qui coûte 1 mana. Donc pour du limité, c'est ça que ça veut dire. En fait, ça veut dire chaque fois que vous lancez un sort converti égal au nombre de marqueurs fatalité. Ah oui, d'accord. Il faut jouer un truc avec un d'invoque. Et dans qu'elle fasse l'effet, donc elle va mettre 1 une cible créature ou joueur. Voilà, et tu vas mettre un deuxième marqueur. Et tu mettras un 2, etc. C'est ça. Et après, il faudra jouer un sort qui à 2. était comme ça, là. C'était très peu joué, mais c'était très marrant. Donc voilà, pour du limité, ça pour moi, ça passe pas du tout. Ça, c'est le genre de carte que quand tu arrives à la jouer, tu rigoles bien. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose en construit. Allez, on fait construit. Mais voilà, c'est. Je sais pas, honnêtement. Moi, je sais pas, ouais, c'est vrai que il y a des cartes utilitaires, il y a des cartes utilitaires à un mana en rouge notamment. Enfin, juste jouer un choc, ça permet de la faire monter. Donc, je pense que ça, c'est une réédition aussi. La Fureur embrasée. C'est une réédition de Morning Tide, si je dis pas de bêtises. La créature ciblée gagne +1/+0 à quelle initiative, c'est en éphémère et c'est pour un rouge. C'est un bon trick de combat qui donne l'initiative, donc il permet de garder sa bête sur la limite anti-bête. Donc je mettrais un facile, personnellement sans problème.
Voilà, 2 peut-être pas. Jouable ou pas? Je pense que c'est jouable. Ah, moi je pense qu'il y a quelque chose. Ça coûte un mana. Le fait de coûter un mana de suite rend la carte beaucoup plus jouable. C'est clair, au lieu de 2 là, c'est vrai que souvent, quand je faisais déjà à une époque, je regardais tout ce qui était à 1 et 2 d'invoque et je le mettais dans mon jeu. Parce que tu joues agressif, c'est pour ça que voilà. bizarrement tu vas pas monter dessus. Bah ouais, on est d'accord. J'allais dire mammouth, mais même pas, c'est un magmaronte. Magmarotte. Magmaronte. Et pas un Alors, magmaron, c'est pas les mêmes. Magmaron, c'est un mag qui est tout marron. Un rouge, 3 incolores, 5-5, créature élémentale. Au début de votre entretien, mettez un marqueur -1/-1 sur elle. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, retirez un marqueur de cette créature. Alors moyen, ça t'oblige pour C'est essayer de un garder. peu le même truc que le noir. Non, alors celui-là est beaucoup moins intéressant que le noir, celui qu'on a vu là, le gros, le 5-5 pour 3. Déjà, il était 5-5 pour 3. Mais... Le problème, c'est que c'est obligé ça. C'est surtout ça voilà. en fait. C'est que chaque fois, chaque tour, en fait, on va jouer. Quand on va le jouer, ça sera pas une 5-5, ça sera une 4-4. Parce que quand, quand tu vas attaquer, ça sera une 4-4. Tu gagnes que 1 point par rapport au stat. 4 d'invoque 4-4, ça pourrait passer. Tu vois. Quand tu vas attaquer avec, ça sera 4-4 le premier tour. Ouais. À moins que tu aies un sort non créature. Le problème, c'est jouer beaucoup de sorts non créature de façon générale en limité, c'est peu courant. Faire célérité. Oui, par exemple. c'est Voilà. chaud. Enfin, voilà, mais ça implique de faire quelque chose d'autre en fait, en elle-même. Pas... non, elle me fait pas quand rêver. même ou pas? J'ai même pas envie de dire, ouais. Parce qu'elle va mourir en fait à petit feu, et t'es obligé de jouer un sort. Et même jouer un sort, ça retarde les chances que d'un tour. S'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que dès qu'elle va être de 2, elle attaquera plus quoi. Voilà, c'est ça. Ça serait un petit ton. Petite défense, n'importe quoi. Éternel Manticore. Alors, ça coûte 5, 3 incolores de rouge, c'est une 5-4. Affliction 3. L'éternel Manticore attaque à chaque combat si possible. Bah, c'est pas mal. Ça coûte un mana de plus, mais je trouve que c'est largement supérieur à ce qu'on avait avant. Facile, hein. Mettre un 1 parce qu'elle tour jouable, je pense pas. Non, pas en construit. Elle attaque à chaque tour. Ça a l'air bien. Coup perforant. Bon, c'est pas une addition ça, je ne parle coup perforant. 4 d'invoque, 2 rouges, 2 incolores, rituel. Le coup perforant inflige 5 blessures à une créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Et ils avaient fait un truc avec 3 dégâts. Tu vois pas 2 d'invoque, 3 dégâts, si elle devait mourir, elle est exilée. Ah oui, ça oui. Mais là, ça coûte 4 et ça met 5, mais en rituel. J'aime bien, moi. Je pense que ce serait plutôt un 1 parce que c'est bah, bien sûr. Ouais, parce que c'est jouable, tu penses ou pas? Non, ça coûte trop cher pour du construit, mais ça reste un anti-bête. Un lézard! Diable cornu épineux. C'est une 3 C'est pour le 2. lézard qui lève ses trucs là, tu sais, quand il a chaud. Donc il y a prouesse. Et le diable cornu épineux à l'initiative tant qu'il attaque. Ah, c'est pas mal. Ouais, trop mal. Donc c'est une 2-2 initiative qui peut potentiellement grossir. 3-3, comme ça le mec il sait pas s'il doit bloquer ou pas parce que t'as peut-être un truc en éphémère à jouer. Non, j'aime bien. Ah, j'aime bien la carte. Je mettrais un petit 1 parce que je la trouve jolie. Est-ce que bien. je m'en servirais réellement si je la joue? Construit, c'est Non, 3 construit, d'invoque. non. 2 d'invoque, ça serait super bien. Ah oui. Pareil, là. Allez, on passe au vert. Oh, c'est un mec qui éclate crocodile. Ah, C'est le dieu, c'est le noir ça, le dieu vert? Non, c'est juste un chacal. Ah putain, mais à chaque fois que je vois le chacal, je pense que c'est un c'est un dieu. chacal moi. qui fait du crocodile. D'accord. Alors, c'est quoi? Traquenard. Traquenard. Un vert, 2 incolores, éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à la créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ah, c'est toujours pareil, c'est tac-tac. Bah, c'est très bien ça. C'est super fort parce qu'en plus ça gagne l'initiative. C'est un non, pas initiative, juste Non. +1, +0. Ah, je pense que C'est juste un anti-bête. Parce qu'elle inflige ses blessures à une Ah créature. non, mais c'est même pas une attaque de ciblée. Ah, ouais, Ah non, super bien. elle Vraiment inflige un super nombre de bien. blessures vraiment. égale à sa force, donc Moi, je mets un elle deux gagne facile. comme +1 en 2 attaque. facile. Ah oui, 2 facile, oui, je pense que c'est un Jouable anti-bête, c'est dans les meilleurs anti-bêtes que j'ai vu. Et moi je pense que c'est jouable. Ça coûte cher. Dans mon jeu. Allez, je pense vas-y, que- mais jouable si t'as. Ah, ça va si. Mais j'y crois pas trop. Hein. Bon, d'accord, c'est jouable dans mes jeux. C'est jouable dans les jeux Willy. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà jouable. Sous le sable, ça coûte 2 incolores et un vert. C'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé et mélangez ensuite à la bibliothèque. Pour 3 en rituel, ça coûte des milliards, c'est-à-dire qu'actuellement T2 on a la même chose qui coûte 2, qui n'est pas recyclable. C'est ça, ouais. Celle-là est à recyclage, mais de façon générale. Cherche pas, ils ont mis ça ça pour vaut rien. chercher les desserts. C'est une carte de Désert. terrain, c'est une carte de terrain de base, donc il faudrait que tu aies une forêt désert. Ah mais non, mais c'est nul en plus. En plus du coup, tu vois, ils ont même mis des déserts pour faire voir que. Ouais, mais... mais cette carte-là va pas chercher les Ah déserts. là, bon, d'accord. Ouais, vous savez ce qu'on met comme note, on passe. Voilà, c'est ça. Franc-tireur, ah j'aime bien. J'aime beaucoup les mecs qui tirent l'arc. Comme ça. C'est pas des mecs, c'est des chacals. Ouais, bon, alors j'aime pas. Au départ, c'était des mecs. Je pense qu'ils ont juste enlevé avec Photoshop. Ils ont juste mis les oreilles en plus. Du chien. Allez, Rocky, monte tes oreilles. Hop, ils ont mis. Alors, franc-tireur, cinglant. Non, ce n'est pas ça. Cinglarc. Cinglarc. 5 d'invoque. Ah, ça, j'aime moins bien déjà. Un vert, 4 incolores. Créature chacal et archer.
4-4, vigilance portée. Alors, archer, c'est un type de créature maintenant? C'est quoi ta tribu? Je suis archer. Je sais pas, c'est bien archer ou Ouais, archer? non, c'est archer. archer. Archer, y a pas de problème. Je trouve ça bizarre, mais enfin pas. Bah ouais, tu sais, c'est... Voilà, c'est un filler, hein, pareil. On va mettre un 1. Vigilance portée, c'est pas si mal. Ouais. Enfin, voilà. Je suis même pas convaincu, pourtant j'aime bien le vert. Hein. Ouais, pourquoi 4-4. Voilà, pour la photo, allez, d'accord. Voilà. Dévot de force, c'est une 3-2 pour 3, 2 incolores, 1 vert. Pour 4 incolores et 1 vert, la créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Oh, cher. C'est très très cher. En stats, c'est moyen. Il y avait les mêmes choses avant, mais les créatures étaient un invoque souvent. C'est bien. Tu faisais des trucs, après en cours de route, elles devaient des initiatives. Et puis là, les stats 3-2, ça bloque très c'est mal, vraiment ça se veut plutôt agressif de façon générale. Là, c'est pas terrible. Ici c'est des tout stats. Tout est pas terrible. Ouais, d'habitude, on faisait 2 d'invoque, c'était 3-2. Là, c'est 3 d'invoque. L'effectif que si jamais je manque d'une carte et que je me retrouve à jouer vert, que j'ai ça dans le choix de. C'est ça. Ça va peut-être passer. Rien que pour la créature, l'invoque et les stats. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Ça pourra peut-être faire l'effet une fois. Allez, tu fais un quand même? Allez, 1 en disant que c'est potentiellement jouable, mais sans plus. Je demande même pas pour le construire. Voilà. Devineresse. Devineresse. Des dunes. 3 invoques, créature naga claire. 2-3. Engagez un désert dégagé que vous contrôlez, vous gagnez 1 point de vie. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu peux payer le 1 du désert. Non, tu peux pas. Oh non, parce qu'il faut qu'il soit dégagé. Ah oui, il faut que tu payes 1 et que tu engages un désert. Donc en fait, ça coûte 2 mana déguisés parce que les déserts, c'est des terrains. 2-3 pour 3. Moi, j'aime bien. Et gagner 1 point de vie en payant 2 mana de plus tous les tours. Ouais, non, honnêtement, non, ça me fait pareil. C'est la même chose que l'autre d'avant, les mêmes stats, sauf que ce petit effet qui est un peu mieux que l'autre. L'autre d'avant était 3-2, lui il est 2-3. Donc tu mets 0? Ouais, celui-là, parce que. Ouais. Moi j'aime bien les 2-3, tu vois, je préfère. Aïcha, Léo! Alors, rôdeur sauvage. Rôdeur sauvage, c'est une 1-3 pour 2. Il bouffe un pied, quoi. Quand le rôdeur sauvage meurt, piochez une carte. Alors le problème, c'est qu'il a 3 en défense. C'est un chat, c'est cool. Quand il a 3, comme il a 3 en défense, pour qu'il meure, pour que je pioche une carte, c'est pas super intéressant. Donc il est pas bien agressivement. Défensivement, il est moyen. Il est 0, il fait pas jouer. Allez, c'est bon, on a compris. Ouais, non, il me fait pas plaisir. Si jamais vous avez un autre chat qui booste les chats, non, c'est super bien. On construit, après, le problème, c'est que son effet, il sert à rien. On construit super bien. Bah si, les mecs, ils vont être obligés de le tirer, sinon il va se dire, je vais prendre 25. Ouais. Encore un lézard. C'est ça, toi. Agame des sables à Jabot. Un invoque, 1-1. Créature lézard. 2. Lui, donc, gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité qu'une seule fois par tour. C'était la même chose qu'ils avaient fait avec les lézards. J'aime bien ça. Il y en a plusieurs. Il y en a qui coûtaient 3, qui étaient 2-2, qui devenaient 4-4. Il y en a eu plusieurs. Je mettrais moi. Bien, je pense que c'est entre les deux. Ah, oui, un 2. Un 2 parce qu'on n'a pas mis de 2. C'est beaucoup plus proche du 1 quand même. Jouable ou pas? Peut-être. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Ouais, je suis pas convaincu, mais peut-être. Je scarabée le lézard chat. Don de force, un incolore et un vert, c'est un éphémère. La créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. D'accord. Ouais. +3/+3 pour 2 mana. La portée, ça détruit le volant. En vert, il sait pas la force là, mais en vert, souvent on a des problèmes avec le. Mais le problème, c'est que je sais pas si t'as remarqué, on a déjà vu une autre bête portée, on a vu. Oui, mais qui était injouable. Je pense que c'est quelque chose qui, chez moi. Je préfère, moi, mettre des genres de trucs comme ça qui peut me permettre de soit tuer une créature en attaque, soit tuer une créature en défense, soit tuer l'adversaire. Plutôt que mettre une créature que je sais qu'il va être qu'au 7ème tour et que je vais dire. Le problème, c'est que la créature peut tuer l'adversaire. La créature peut tuer la bête, la créature fera mieux en fait que ça de façon générale. Je pense on n'a pas la même façon de penser. C'est pour moi davantage une carte de side. Donc tu ne mettrais pas. Allez, on passe. Naga persécutrice. Créature, naga et guerrier. 3 d'invoque, 3-3. C'est beaucoup mieux ça déjà. Ça c'est mieux. Ça c'est stat normal. Ouais, non, mais ça c'est bien. Et d'habitude on avait 3 d'invoque, 3-3, plus il y a une capacité. Maintenant on a 3 d'invoque, 3-3. Ouais, c'est bien ça. Facile. Hein. Juste parce que c'est 3-3 et que c'est la première 3-3 qu'on voit pour 3 mana. Donc les 2-3 sont très très mauvaises par rapport à ça. Et avant il y avait des loups qui étaient. On a vu des 3-3 pour 2. Voilà. Il y a mieux, enfin voilà, on a vu des 3-3 pour 1, c'est pas. Ah non, c'était quoi, des ours, non? De d'invoque 3-3? Non, les loups. C'était des loups dans Ravnica. Ah oui. Marraine de l'espoir. Alors, pour 2, c'est une 2-2. Pour 1, il faut l'engager, dégager les terrains ciblés. Il faut qu'on m'explique. Bon, ça fait un mana de plus, pas si tu joues non, parce que tu... Ah oui, un mana, en fait, d'accord. Tu choisis la mana tu filtres un...
Pas tout à fait filtré, mais pas loin. Et pour et en l'engager surmener un terrain, on dégage 2 terrains. Surmener la marine de l'espoir, on dégage 2 terrains ciblés. D'accord. Ouais, ça me fait pas rêver non plus. Ouais, un petit 1 quand même, parce que c'est 2 d'invoque de 2. Ouais, Pour le stat. Allez, Jouable, je je te demande n'ai pas l'impression. L'âge de la promesse. Alors, 5 d'invoque, 1 vert, 4 incolores, rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 terrains, mettez-les sur le champ de bataille engagé et mélangez votre bibliothèque. Ensuite, si vous contrôlez au moins 3 déserts, créez 2 jetons créatures de 2 zombies noirs. C'est mignon, mais c'est cher quoi. Alors pour du limité, j'ai pas l'impression que ce soit très très bien à moins d'avoir suffisamment de déserts. Parce que 3 déserts pour les avoir en jeu, même si lui va aller en chercher 2, il faut implique d'avoir le 3e, donc ça implique d'avoir déjà minimum au moins 5. D'après mon souvenir, c'est pas le nombre de déserts qui fait des capacités, il suffit d'en avoir un, non? Oui. Donc du coup, donc, je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Après, est-ce qu'il faut peut-être pas moyen de faire quelque chose de mieux en construit, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher pas forcément d'autres terrains, pas forcément des déserts, mais d'aller chercher des terrains qui font plus de mana. Plus que le T2, tu veux dire des vieilles éditions? Non, en T2, plutôt. Non, au-dessus ça coûte 5, c'est trop cher, ça sera pas. En T2 par exemple, t'as. On remet jouable dans le doute alors? Ouais, je mettrais bien vaguement jouable. Je pense que toi, aller chercher un terrain qui peut faire 2 mana pour jouer un Eldrazi par exemple, des trucs comme ça. Ok, bon, pourquoi pas. La vie continue. Ah, bah apparemment ils ont pas perdu. Ah bah tu vois. Bah, pour un vert. C'est pas un arpenteur. Hein. Non, celui là dessus, si c'est pas. Comment il s'appelle Ginéo. C'est pas Samu. Ou Samut. Samut. Ah ouais, Samut. Je sais pas. Enfin, ou Giro comme ça, je sais pas. Les autres sont perdus et ceux qui. Peut-être qu'ils ont gagné. Peut-être. Enfin, la vie continue. Donc c'est un éphémère pour un vert. Vous gagnez 4 points de vie. Si une créature est morte ce tour-ci, vous gagnez 8 points de vie à la place. C'est mignon. Très mauvais. Et le problème, c'est que les points de vie, ils font pas gagner la partie. Oh, ça rime. Ça ne sert à rien. Tu mets rien? Rien du tout. Sauf si jamais tu as le truc noir qui dit lorsque tu gagnes des points de vie, il se passe quelque chose. Ouais, et même là, perdre une carte. Le mec, il doit partir à la course après. Hein. Ouais, pas convaincu. Oh, c'est mignon. Voilà. C'est quoi là? Myriarque. Oh là là, majestueux. 5 d'invoque, 1 vert, 4 incolores. Créature chimère, XX. Alors, la force et l'endurance de lui sont chacune égales au double du nombre de créatures que vous contrôlez. Donc s'il est en jeu tout seul, c'est une de 2. Pour 5 d'invoque. S'il y a 2 créatures. S'il y a lui plus une créature, c'est une 4-4. Il y a quelque chose à faire déjà. En termes de ça, ça a l'air quoi. Ouais. Au début de chaque combat, si vous contrôlez une créature avec le vol, lui acquiert le vol. Jusqu'à la fin du tour. C'est vrai aussi avec l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, les défenses antipathiques, l'indestructibilité, le lien de vie, la menace, la portée, le piétinement et la vigilance. On les a tous dit. Super bien. J'aime beaucoup. Il y a un truc qui est bien, c'est que c'est au début de chaque combat, donc ça le fait pendant votre tour, pendant le tour adverse. Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment bien. C'est une mythique après, hein, donc. Frais, c'est un peu cher. Pour du limité, ça a l'air bien. Il faudrait quand même moyen d'avoir. Peut-être pas 3, mais 2 sans problème. Ah, ouais, moi j'irais plus vers le 3, tu vois. J'ai un truc comme ça, je pense que je fais un jeu au tour. Hein. Comment tu fais un jeu au tour en jouant des bêtes? Bah oui. Mais oui, mais tu joueras des bêtes quoi qu'il arrive. Tu fais pas un jeu au tour, tu le mets avec tes bêtes. Bah oui, mais ça peut le faire gagner. Il a l'avantage de pouvoir se splasher facilement. Bon, d'accord. Jouable ou pas jouable? Non, pour moi, c'est pas jouable en construit. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi en plus comme cap, un Sphinx? Non, chimère. Ah, tu peux même pas l'enlever, c'est avec l'autre qui fait. Triompher, 3 incolores et 2 verts, c'est un rituel. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus de +2 et acquis le piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est Overrun qui coûte un de plus et qui fait un petit peu moins. Bon, ça pour du limité, généralement, c'est plutôt un très bon effet. Ouais. C'est une carte à se rappeler qu'il y a dans le format quand on fait nos phases d'attaque, notamment, parce que le strike back peut être dangereux. Non, c'est rituel, c'est pas éphémère. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'en rappeler quand on fait une phase d'attaque, parce que la phase d'attaque adverse peut faire mal. Ok, d'accord, on est bien d'accord. Tu veux dire pour le retour de la phase d'attaque. C'est le strike back. Je mettrais bien un 2, parce que généralement, c'est des effets qui sont très intéressants en limité. Alors moi, je mets un 2, pourquoi? Parce qu'on voit un char. Sachant que les Égyptiens étaient à une force historique. À cause de leur niveau technologie qui était les chars de combat, c'était eux qui avaient ça jusqu'au moment où les autres l'ont fait, et dans ces cas-là ils étaient plus aussi bons. Oui, après on peut passer là-dessus, c'est pas jouable. Voilà, j'ai dit mon truc historique, j'aime bien l'histoire. Ah, un scarabée! Alors, scarabée des carrières, 5 d'invoque, créature insecte. C'est un gros scarabée. 4-5. C'est un humain qui bouffe là. J'aimerais bien voir. Non, par contre, t'as un petit arbre là à côté. Je sais pas si t'as vu, ça c'est un arbre. Ah, cool. C'est un tout petit scarabée. Et c'est quoi le truc derrière hein? Une pastèque? Non, c'est la suite du scarabée. Bon, arrête. Mais non.
Ah, si. Bon, C'est Colo ok. Scarabée en tout cas, je sais pas ce que c'est, mais c'est Colo Scarabée. Ah, mais c'est pas une boule de bouse? Oui, si, c'est une espèce de scarabée qui fait. Et qu'est-ce qu'il a pris alors? Qui c'est qui fait des bouses comme ça? Ah, c'est la crotte de Gideon. Non, pas Gideon, comment ça s'appelle Ou alors c'est juste l'espèce de scarabée qui fait ça pour mettre sa progéniture de dedans. Nicole pour qu'elle Bolas. mange. Nicole Bolas, quand il bouffe des trucs, il fait caca, et ça, c'est le caca. Voilà. Ok, D'accord. elle vient de comprendre. Mais moi, Il il a faut mis dire. l'entomologie. Regarde, ils disent les ruines de Gideon ont fait une. Non, c'est pas vrai. Bon, créature insecte. Alors, quand le scarabée des carrières arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une créature une carte, voilà, de terrain ciblé de votre cimetière. 4-5. C'est le truc avec les déserts qui disent péter un désert, il se passe un truc. Le problème, c'est toujours pareil, c'est les invoques. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont 4-5 voulu pour faire. 5, c'est une grosse bête. Ouais, voilà. C'est tout ce que ça m'inspire, c'est une grosse bête. D'accord, très bien. Oh, un hippopotame. Hippopotame déchaîné. Un Alors, hippopo, un qui lui coûte hippopotame. 6, il est 5-6, il est piétinement et recyclage 2. Alors pour le coup, je le trouve strictement, malgré le fait qu'il coûte plus cher, je le trouve strictement supérieur. Moi, j'aime bien, moi. Pas le fait qu'il y ait recyclage, par le fait qu'il y ait piétinement. C'est-à-dire Ouais. que strictement supérieur aussi parce qu'il pourra coller des dégâts pour le coup. C'est vraiment le mec qui fait ça en face, vous êtes en train de vous dire comment je vous le dirais, quoi. J'ai bien envie de mettre 1 là-dessus. Oui, ouais, facile. Et attends. voilà, c'est joli. Un facile. Ouais, Voilà. clairement. C'est un dieu, ça? Non, le Non, mec a rien compris. c'est toujours un depuis le chacal. départ. Un chacal avec un chat à côté, ça. Mais pas Ah, c'est un chat? Ouais, c'est un chat. Oh là, coucou, il m'a mal fait le chat. un chat. C'est le chat et Cal. Il est super grand, quoi. Si leurs chats ils sont comme ça. Je sais pas si c'est un chat, mais ça y ressemble. Non, mais il est trop mal fait, quoi. Ouais, ouais. Alors, Conra résistant. Créature chacal et sorcier. 2 d'invoque, 2-2. Quand lui arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire que la créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de force de lui. C'est pour ça que c'est un gros chat, parce qu'il est en train de faire son sort pour le faire grossir, pour qu'il soit plus fort. Ah, il C'est pour ça que le chat est très gros. Ouais, toi, c'est pour ça qu'il a l'énergie verte Mais dans la tu main vois, et que tu vois dans les yeux du Pourquoi chat. pas qu'il soit grand? Ce que j'aime pas, tu vois, c'est le... Comment dire? Je suis pas dessinateur, mais je trouve qu'il y a un truc qui va pas là, dans la perspective. Désolé pour celui qui a dessiné ça, hein, souris. Et c'est quoi après? Éternalisation, D'accord, donc il va 4-4. revenir en tant que 4-4 et en donnant plus 4 plus 4 à J'aime la bien. créature. J'aime bien. J'aime bien aussi, j'aime bien. J'aime bien, c'est Déjà, de juste l'invoque, de base, c'est sympa. c'est un boost sur une Un créature. ou un 2? Je pense je peut-être mettrais proche deux, du moi. 2 moi aussi. Je Ouais, mettrais moi 2. aussi, pareil. Construit? Ah, J'hésite, peut-être. ouais. Peut-être. Juste l'effet de base peut-être et On est peut-être d'accord. après. Allez, continuons. Donc, si on est d'accord, c'est que qu'on a totalement mal évalué la carte. C'est ça en fait, tous les mecs qui sont souvenus de nous encore. Ah, ça La c'est nul. dernière bataille de Ronas. Ouais. Donc ça coûte 2 verts. C'est un rituel. Créez un jeton de créature 5-4 verte serpent. Les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement. Ouais. Honnêtement, j'ai pas de problème à faire T2 une 5-4. Je m'en à fous. pas dégager autour d'après et à Je jouer m'en une ou fous. deux bêtes autour d'après. C'est clair. Parce que je mets 5-4, 2 pour facile. 2 c'est bien. En fin milieu de partie, ce sera un petit peu plus gênant que mes terrains ne se dégagent pas, il faudra y réfléchir à 2 fois. C'est ça. Mais sur du début de partie, ouais, je pense que je mettrai un 2 facilement moi aussi. Ouais. Jouable ou pas? Et je pense que c'est jouable en construit. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à Parce faire. que notamment en construit, Je suis ce sera plus facile de faire ça T2. C'est dommage notamment. qu'ils n'ont pas mis contact mental au serpent. Oui, bah, Bah, théoriquement, contact mental, c'est tout ce qui était empoisonné. Scorpion et il y machin. a des serpents pas empoisonnés. Hein. C'est pas vrai, c'est vrai. Et là, c'était quoi? C'était pas un cobra là? Non, Parce c'est que un sinon, serpent. Ils disent juste serpent. Ils font un dessin qui ressemble à un cobra, mais ils d'accord, disent serpent. d'accord, d'accord. Je te l'accorde. C'est à moi ou c'est à toi? C'est à toi. Vaillante de Ronas, 2 d'invoque, 2-2, un vert, un incolore, créature humain et guerrier. Vous pouvez surmener la vaillance, donc elle, hein, au moment où elle attaque. Quand vous faites ainsi, elle gagne plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée par des créatures dont la force est inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Alors j'aime bien. Je trouve ça pas mal, moi. 2 Ouais. d'invoque, 2-2, c'est bien. On reste dans l'optique d'avoir des bêtes qui C'est ça. grossissent en se surmenant et en attaquant. Donc je pense qu'on va rester sur un format plutôt agressif. Et Ouais, pour 2, c'est quand même une Je suis un 3-3. peu déçu du fait du surmenage. J'ai trouvé meilleur le surmenage d'avant que là. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a fait Je tendancer au pense surmenage. qu'ils ont dû baisser un petit peu certains trucs parce qu'ils sont Pourtant, aperçus que. c'était pas... À part le dragon qui était un peu trop fumé. Ça pourrit totalement le format de draft. Le format de draft, c'est de jouer agressif justement parce que les blocs sont pas bons pour se surmener. Ouais, tu crois? Tu bloques pas de façon générale à chaque fois. Ouais, ok. Ouais. Tu mettrais combien, toi? Tiens? 1 sur, parce que Ouais. 3-3 qui attaque et qui empêche certaines bêtes de le bloquer. Ouais, d'accord. Jouable ou pas? Ça me va. Allez, peut-être. J'y crois pas trop par contre, mais peut-être. 2 d'invoque, 2-2, moi j'hésite à Le la 3-3 jouer. et puis c'est pareil, c'est dur à double bloquer. Ouais, Parce c'est vrai. que c'est 3-3 donc fréquemment être double bloqué, mais tu peux pas bloquer avec des bêtes de 2, donc ça a forcément une 3-3 qui va aller dessus. Ouais. Voilà, alors, Guivre épuratrice. Alors, c'est une 7-7 pour 7. Piétinement.
Quand la vivre épuratrice arrive sur le champ de bataille, regarde 3, puis révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous gagnez un nombre de points de vie égal au coût converti de mana de cette carte. D'accord. Sur une 7-7 piétinement, j'ai pas spécialement envie de gagner des points de vie. Par contre, regard 3, c'est pas mal, ça me dérange pas. Une bête qui arrive et qui me fait regard 3, c'est-à-dire que le tour d'après, il devrait bien se passer. Le problème, c'est que bon, le tour 7, il faudra y arriver. Ça m'a... En limité, moi je te dis, ça peut être pas si mal. Limité, ça me semble pas si mal. Parce que souvent, tour 7, vous êtes en fin de course, gagner des points de vie, parfois, ça peut vous refaire gagner la course de dégâts. Si on est dans une situation, voilà, on est dans un format plutôt agressif, 7 mana, arriver au 7ème tour, ça va. Mais tu sais, quand tu y arrives, c'est vraiment que t'es vraiment mal, tu vois, t'es en train de galérer. T'es pas forcément mal, tu peux être devant à ce moment-là aussi, t'as le droit d'être devant à ce moment-là. Même si t'es devant, t'es encore plus devant. Ah bah c'est bien. Après, je pense une carte qui est jaune. Je mettrai un quoi qu'il arrive, parce que plus pour le regard et le body, parce que c'est quand même une 7-7 piétinement au passage, les capas sont bonnes. C'est pas jaune en construction. Non, je suis d'accord avec toi. Pourtant, c'est quoi, c'est un insecte? Non, c'est une guivre, il n'y a rien pour dire, pas vieux. Chasseur acharné. 4 d'invoque, 2 verts, 2 incolores, c'est un crocodile, c'est un 4-4. Comme un exil crocodile de la bouse. Ça c'est dit. Quand une créature avec un marqueur -1/-1 sur elle... C'est tant qu'une créature... Ah non, pardon, j'étais en train de dire que ça veut rien dire. Le chasseur acharné à la vigilance et le contact mental. C'est mieux quand on lit les premières minutes. Il y a un truc qui est bien, c'est tant qu'une créature a un marqueur. C'est-à-dire que c'est pas forcément chez l'adversaire, ça peut être chez toi aussi. Oui, ça peut être... Ou l'inverse, ça peut être chez l'adversaire. Oui, chez l'adversaire, ça te dérange pas qu'il y ait des marqueurs. Mais si jamais t'en as un chez toi, quoi qu'il arrive, la vigilance... C'est plus facile d'ailleurs de la garder chez soi pour garder vigilance et contact mental. J'aime beaucoup, vraiment. Je trouve ça très très fort. 4 d'invoque, 4-4 déjà, très bien. Et vigilance, contact mental, ça peut être bien. Je mettrais un, voire presque un 2. Alors contact mental sur une 4-4, c'est sûr que c'est moins bien que sur une 1-1 de façon générale. C'est sûr. Mais... Vigilance, quoi. Vigilance, c'est bien aussi. Un 1 ou un 2 1,5, d'accord. 1,5, 2. Allez, hop. Jouable ou pas? Non, pour moi, c'est un crocodile. Un crocodile. Bon, c'était la musique, la minute musique. J'ai du mal. C'est moi ou c'est toi? C'est à moi. Libération de la ménagerie. Ça coûte X et 2 verts, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à X cartes de créatures, avec des noms différents, ayant chacune un coût converti de mana de X. Révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez votre bibliothèque. Vous avez fait ça, c'était super compliqué, personne ne comprenait rien. Alors là, moi, le seul intérêt que je vois, donc on est obligé, si jamais on le paye pour 2. Donc pour 1, tu vas chercher un 1. Tu vas chercher une créature. 2, tu vas chercher 2 tours 2. Alors tu vas chercher 2 créatures qui coûtent 2. Qui ont un coût converti de mana de 2. 2 ou moins ou 2 qui ont un coût converti de mana de X. Donc 2. Donc 2 de noms différents. De noms différents. Donc il faut que ça soit 2 bêtes avec 2 de mana et 2 noms différents. Ça fait beaucoup de contraintes en fait. Voilà. Ça peut vous faire revenir dans le parti. Ça peut peut-être servir. Je le verrai plus sur de vieux formats. Donc tu es jouable en machin, toi? Ouais, sur de vieux formats, peut-être il y a moyen d'en faire quelque chose. Et non, rien en limité, rien du tout. Ah ouais, moi je mettrais quand même. Je pense que j'hésiterais à la mettre ou pas. Tu vois, ça dépend vraiment du contest. On passe au gold. Alors, bleu. Alors, pardon. Entité des eaux sanguines. 3 d'invoque, un bleu, un rouge, un incolore. Créature élémentaire, 2-2. C'est pas élémentaire, c'est élémental. Vol, prouesse. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre une carte d'éphémère ou du rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. J'aime beaucoup. Pourtant, je joue pas bleu, mais c'est vraiment... Ça peut permettre de récupérer un anti-bet. Même rouge. Récupérer un... Bleu, ça permet de récupérer tes contres ou tes trucs qui font chier. Un anti-bet, simplement le truc basique, c'est récupérer un anti-bet. Le tour d'après, quand on joue l'anti-bet, elle a gagné plus en attaque. Je pense que c'est jouable, moi je pense que c'est jouable en machin. Ouais, pourquoi pas. Je pense que il y aura une contrainte, mais bon, voilà. Et je mettrai un bon de 2 aussi. En limité. Ça marche. Il y aura des contraintes pour jouer ça en construit, mais ça a l'air faisable. Araignée des obélisques. C'est une araignée. C'est une 1-4 pour un incolore noir en vert. Donc elle a portée. À chaque fois que l'araignée des obélisques inflige des blessures de combat à une créature, mettez un marqueur -1/-1 sur cette créature. Bah, c'est pas mal, puisqu'elle peut en mettre facilement. Hein. Ouais. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1 sur une créature, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ça m'a l'air très correct ça. C'est pas mal. Je le vois aussi. 3 d'invoque, chaque fois que vous mettez au moins un marqueur... Donc si on met des marqueurs -1/-1 autrement qu'avec elle, ça marche aussi. Hein. À chaque fois que l'araignée de 1 inflige des blessures de 1, elle, quand elle vous mettez un marqueur -1 sur... Et sa deuxième capacité, à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1. C'est-à-dire que là, les anti-bêtes qui mettent des marqueurs -1/-1. Ma question c'est, est-ce que ça s'annule pas direct? Ah non, tu fais un point de dégâts quand même. Oui.
Tu vois, les premiers effets qui se roulent, tu fais le deuxième. Oui, bah après tu vas t'arranger pour que la bête reste en jeu, parce que de toute façon, généralement, c'est Ouais, énorme. on est d'accord. Mais même si elle meurt, t'as l'effet dans la pile. Et puis si vraiment c'est trop fort en face, tu demandes J'ai bien envie de mettre un 2 là-dessus. Un 2, ouais. Ça m'a l'air très bien. Est-ce que c'est jouable tu penses, ou pas Comme ça, Moi, je j'aurais pense que bien il y a envie quelque chose à d'essayer faire, de hein. voir si ça peut faire quelque chose en Ah ouais, je construit. suis d'accord avec toi. Continuons. Ah, blanc-rouge, c'est pas un nain, c'est nul. Survivant déterminé. Et il n'y avait pas beaucoup de nains en Égypte. Ouais, m'en fous. Si on sait pas. On n'a pas trouvé beaucoup sur les dessins qu'ils ont laissés. Là. Ni dans le squelette, tu veux me dire de l'émoji. Bon, il devait y en avoir. Hein, comme... Je sais pas. Survivant déterminé, donc 3 d'invoque, un blanc, un rouge, un incolore. Non, oui, c'est ça. Créature humain et guerrier, 3-3. Déjà, les stats sont pas mal. Vous pouvez surmener lui au moment où vous attaquez. À chaque fois qu'il est surmené, une créature. Attends, à chaque fois que vous surmenez une créature, n'importe laquelle donc, lui inflige un point de blessure à chaque adversaire, vous gagnez un point de vie. Ah, j'aimais beaucoup ça, il avait fait ça en blanc-noir à l'époque. Chaque fois que tu posais une créature ou que tu faisais. Alors, quand tu poses une créature, c'est bien. Un effet comme ça, quand tu poses une créature, c'est bien parce que tu vas le faire souvent. Là, le problème, ça t'implique d'avoir d'autres créatures qui se surmènent. Tu surmènes, et puis surmène, c'est vrai que c'est embêtant. C'est bien avec le truc en construit. Ça reste une 3-3. En construit, non, pas du tout. Ah, moi, je trouve que. Mais en. 1-1 Allez, 1. Parce que c'est 3-3 pour 3. Et voilà. Non, c'est bien, rien que le stat, c'est pas mal. Huppe facier du fleuve. Ouais. C'est une 1-3 pour un vert et un bleu. Vol. Pour 3 incolores, un vert, un bleu. Vous gagnez 2 points de vie et vous piochez une carte. Moi, ça me fait envie. C'est mignon parce que ça vole. Mais bon, après, voilà, c'est une 1-3 vol. Un petit 1, facile. Ouais. Hein. Allez, 1. Gagner 2 points de vie, piocher une carte. C'est un peu cher quand même. Ouais, le deuxième effet est trop cher. Il aurait été un petit peu moins cher quand ça aurait été jouable, mais c'est trop cher. Un dieu Le dieu Il est pour toi celui-là. Scarabée quoi. Mais c'est un scarabée qu'on voit tu là. Ah bah apparemment. Mais pourquoi ils ont pas fait un vrai scarabée? Je suis déçu quoi. Parce que c'est le dieu des scarabées. Non mais attends, on dirait un mec il a foutu un masque dessus quoi. Ah mais t'as jamais vu le dieu des scarabées? Moi je vois un prédateur là. Pas un prédateur, pardon, un alien. Ouais, avec la tête là comme ça. Moi je vois un mort-vivant moi. Et qui te dit que le dieu des scarabées c'est... Et c'est quoi qu'on voit derrière? C'est des scarabées ou c'est des bonhommes là? J'ai l'impression que c'est des humains, des zombies peut-être. Oh les boules. C'est l'impression que j'ai. Ils ont rien compris de ma stratégie de tête des scarabées. Bon alors, le dieu scarabée, un évoque, 28-28. Ça part bien. Ça part bien. Et si vous contrôlez un scarabée, vous gagnez la partie. Voilà. Jouable, le scarabée. Jouable dans tous les formats. C'est pas mal. Bon, on arrête de déconner. Alors, le dieu scarabée. 5 d'invoque, c'est moins bien déjà. Un bleu, un noir et 3 incolores. Créature légendaire. Dieu, 5-5. Bon. Au début de l'entretien de chaque adversaire, perd... Au début de votre entretien. Ah, de votre entretien. Oh, alors, au début de... Heureusement que t'es là. Hein. Alors, au début de votre entretien, chaque adversaire perd X points de vie et vous appliquez regard X. X étant le nombre de zombies que vous contrôlez. Ah, c'est pour ça qu'on a des zombies là. Ouais, ça peut faire mal très vite, hein, ça. C'est ça, c'est clair. Déjà, et avec après, leur capacité, on voit. Un bleu, un noir, non, 2 bleus. Non, pardon. Un noir, un bleu, 2 incolores. Voilà. C'est bon, pour une fois que j'étais bon, presque. À l'envers, j'étais bon. Exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Créer un jeton qui est une copie, excepté que c'est un zombie 4-4 noir. Ça m'a l'air spoiler totalement infâme. C'est clair, c'est super fort ça. Si jamais vous n'avez pas de zombies, il fait lui-même les propres zombies avec les cartes qu'il y avait déjà là. Donc, et il garde les capacités ou pas? C'est incrémental. Il garde les capacités, c'est une copie. Donc la copie, ça veut juste dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est accepter que c'est un zombie 4-4 noir, mais c'est une copie. C'est-à-dire qu'il garde même le coup d'invoque, il garde tout. C'est super fort. Et après, quand lui meurt, renvoyez dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de... Bon, ben, on va mettre un 7. Oui, ok, je suis d'accord. Ça m'a l'air très, et ça m'a même l'air très très jouable en construit notamment. Clair. Alors le problème, ça va peut-être obliger le jeu zombie à changer de couleur, qui était plutôt sur blanc, peut-être un petit peu sur noir, ils étaient. Là, ils vont peut-être partir sur noir. Ou peut-être changer après side, pourquoi pas? C'est peut-être faisable, je sais pas. Je sais pas. Mais oui, non, ça a l'air d'être une très très grosse figure, ça. Très très sympa. Très 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 sympa. Alors la momie détissée. Un incolore. On va peut-être faire le dernier, parce que ça fait 40 minutes qu'on y est. Oui, déjà. Ah oui. On va arrêter là. On s'arrête là. Donc du coup, j'espère que cette vidéo était bien, et puis on se retrouve à la suite. Je pense que c'est la dernière vidéo. Je pense que ce sera la dernière. Parce que là, j'ai vu qu'on entame direct. direct. Bon, allez, bisous. À plus.